Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Ce matin, je vais enseigner sur « Je suis décidé, je mets fin au règne des autels ». Je suis décidé, je mets fin au règne des autels. Eh bien, il faut comprendre que Satan a établi un système extrêmement subtil par lequel il réussit à maintenir les hommes sur la terre en captivité. Ce système qui a un caractère légal car il est issu des alliances contractées par l'enfer et nos pères, continue d'avoir aujourd'hui une emprise maléfique visible dans la vie de plusieurs. La raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à achever ce qu'ils commencent, peut-être même pas à se marier, ou alors à se maintenir pendant longtemps dans le succès, où nous avons des enfants qui passent à côté de nos espérances, c'est parce que, eh bien, il y a des autels de famille qui parlent contre nos destinées. Oui, Satan a donc établi un système d'autels de famille. Un hôtel de famille qui donne légitimité à certaines entités pour agir dans la vie de ces familles afin que ces familles soient l'illustration ou la démonstration du règne de Satan. Mais écoutez-moi attentivement. J'ai demandé à Dieu pendant que j'étais en train de prier. Et pour la première fois, Dieu m'a clairement répondu à ce sujet. J'ai dit, mais Seigneur, mais d'où ça vient? Pourquoi Satan a fait ça de cette manière? Il m'a dit, c'est simple. C'est quand je dis à Abraham dans Genèse 12, verset 3. C'est Dieu qui m'a répondu. Je te bénis, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc dès que j'ai prononcé le mot famille bénie, alors Satan a décidé de faire de toutes les familles des familles maudites. Donc pour que cette malédiction ait une légitimité, il fallait que ce soit bâti sur des alliances. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'alliance est un pacte, un contrat conclu peut-être entre un homme et des entités, puisque nous parlons ici d'alliance satanique. Et donc, incluant des engagements réciproques, lesquels les engagements tiennent lieu d'obligation. Donc, nos pères ont contracté des alliances avec des dieux, d'accord, avec Satan. Et ils ont réclamé certaines choses. Et en retour, il y a eu donc des accords. Dans certaines familles, on a dit, aucune femme ne se mariera. Dans certaines familles, on a dit, vous n'atteindrez pas un certain niveau d'élévation. Dans d'autres familles, on a dit, dès que vous serez élevé, après 7 ans, tout doit s'écouler. D'autres, on a réclamé les enfants et j'en passe. Ça se manifeste de diverses façons. Mais aujourd'hui, il s'agit de mettre fin. Mettre fin au règne des autels de façon consciente. Donne-moi ton meilleur Amen. Donc, Satan n'est pas le Tout-Puissant. Et cependant, par les autels de famille, il contrôle la vie. Il contrôle la vie des hommes sur la terre. Des hommes, parce que personne sur cette terre n'est descendu du ciel directement. Nous sommes tous issus d'une famille. Et c'est pourquoi tu dois prendre conscience de certaines réalités. Si tu veux t'élever, atteindre certaines dimensions dans la vie, vivre le plein plan de Dieu à ton égard, tu dois consciemment accepter de livrer certains combats qui te sont imposés. Si donc tu dis à l'église que ton règne vienne, ou chez toi, Père, que ton règne vienne, il faut que tu comprennes que le dire, c'est vraiment, même inconsciemment, accepter de livrer un combat contre une puissance opposée. Parce que le règne de Dieu ne viendra que là où le règne de Satan a décidé de s'installer. Donc il y aura un combat, il y aura une bataille. Et donc il y a des niveaux qui ne te sont pas permis simplement parce que de tout aligner, personne n'est jamais y arrivé. Personne n'y est arrivé. Il y a des limitations, il y a des barrières, il y a des embargos. Mais je lève ma main droite vers le ciel. Je déclare établi qu'après ce message, tu franchiras ces barrières. Ces embargos seront levés dans le nom suprême de Jésus. Et tu vivras la plénitude de ce que le ciel t'a réservé sur la terre des hommes dans le nom suprême de Jésus. Aucune restriction ne tiendra. Aucune restriction. Parce que la parole de Dieu est vraie. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle.
Dans le plan de Dieu, aucune porte de l'enfer ne doit prévaloir contre toi. D'ailleurs, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les serpents et les scorpions. Il n'y aura pas un seul serpent, il n'y aura pas un seul scorpion, mais il y aura toujours ton pied pour écraser, quel que soit l'issue, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc ce n'est pas un message d'excitation, mais c'est un message d'alignement à la vérité, afin que tu retrouves les standards de la dignité qui sont rattachés à ton identité et les jeux d'enfant de Dieu. Et qu'enfin tu vives sur la terre la démonstration que l'évangile n'est pas une fable. Et que la parole de Dieu marche. Je sais que certaines personnes, entendant mon discours, peut-être séduites par leur intelligence naturelle, diront, dans tous les cas, moi je ne crois pas en ces choses. Si tu dis que tu ne crois pas en ces choses, tu es déjà captif de ces choses. Être ignorant des desseins de Satan, c'est déjà être captif de Satan. 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Celui qui ignore les desseins de Satan, Satan a déjà eu avantage sur lui. Donc, il faut prendre conscience véritablement des enjeux de ces combats réels. Je sais que certains d'entre vous sont étonnés, mais comment est-ce qu'il parle de ces choses de cette manière? Eh bien, écoute, je vais te dire, jamais tu n'atteins certains paliers de la vie si tu n'es pas un guerrier. Impossible. 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 Tu n'es pas un guerrier, impossible. Mais cependant, il faut connaître la méthode de la guerre. Comment est-ce que nous arrivons justement à vivre cette victoire? Nous n'allons pas à la quête d'une victoire illusoire, non. Nous allons à la quête d'une victoire déjà établie, déjà acquise pour nous à la croix. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Dans ce message, vous comprendrez avec clarté que la croix est un autel. Et que Jésus est le sacrifice de l'autel de Dieu. Vous comprenez avec clarté que si dans nos familles il y a des autels qui font entendre des voix de limitation, il y a un autre autel installé pour l'univers qui fait entendre des voix qui te propulsent sur la cime ou le gouvernail de ta destinée de règne. Non, 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 non. Cette vie, on y n'accède pas au règne par sentiment ou par émotion. On y accède par connaissance. Amen. Et on se décide, après avoir connu, d'appliquer la manifestation de la vérité dans tous les domaines de sa vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ne crois pas, frères et sœurs, que je fais partie de ces illusionnistes qui vont juste te dire que ton bonheur sera au ciel. J'appelle ça de l'illusion. Parce que si Dieu n'attendait que le ciel pour te rendre heureux, il serait un Dieu méchant. Mais dès les premiers mots de la Bible, tu entends, Dieu dit que la lumière fit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Tu vois l'expression de la bonté de Dieu. Si l'amour de Dieu ne te fait pas vivre sa bonté sur la terre des hommes, tu es passé à côté du cœur de Dieu. Dieu veut pour toi de très bonnes choses. Mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Ah oui. Ah oui, Colossiens 2, verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous condamnaient, pas nous condamnent, nous condamnaient. Dis après moi, condamnaient. Parce que c'est simple. Un fait qui a duré dans le temps, mais qui est quand même aboli. Nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Tu sais, dans certaines familles, on parle de condamner au présent. Mais nous, on parle à l'imparfait. Parce que nous sommes ceux qui ont mis fin au fait que ces ordonnances puissent être encore applicables dans nos familles. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Verset 15. D'accord, il a dépouillé la domination des autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc la croix est un lieu où Satan a été totalement à la défaite, totalement. Le sang de Jésus ruisselant à la croix a été une libation pourvue pour la liberté des hommes. Amen. La terre a reçu cette libation du sang de l'agneau. C'est encore amen. Et dans Romains 8, verset 1 à 2, il est écrit, alors maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en Christ sont condamnés. Mais maintenant, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune. Maintenant, verset 2, ok?
En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis. Voyez-vous, m'a affranchi, il nous a affranchis, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dis après moi, je suis affranchi. Encore, je suis affranchi. Ça veut dire que la loi du péché et de la mort a perdu son emprise, son pouvoir, en fait, sa légitimité. Donc, il y avait là une loi. Quand on parle de loi, donc, il y a un caractère légal. Le péché et la mort, c'est un caractère légal. Mais cependant, Christ, donné comme rançon à la croix, est venu donc nous affranchir de cette loi. Aujourd'hui, on n'est plus coupable envers la loi. Cette loi n'a plus de pouvoir sur nous. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Une autre loi a été déclenchée par notre foi en Jésus. Et donc, la mort et toute sa cohorte d'agents exécuteurs de ses desseins. J'ai cité la mort prématurée, la malédiction, les maladies, la pauvreté, et j'en passe, ne peuvent plus avoir d'emprise sur toi. Non, ta manière de dire, c'est très important, c'est très important. Mais il faille que tu le saches et que tu le confesses. Ah oui, ils ne peuvent plus avoir d'emprise sur toi. Donc c'était un caractère légal. Mais aujourd'hui, tu as aussi été légalement affranchi. Totalement affranchi. Mais vous voyez comme nous avons vécu dans un contexte tellement, un contexte où la peur a toujours été là. Et dès qu'il y a un problème, on te dit non, c'est qu'il faut aller, ça doit être ton grand-père qui a fait ci, il faut aller briser les liens, il faut aller détruire les liens. Et toi donc, installé dans la rédemption, tu te retrouves en train d'avoir des pratiques de quelqu'un qui n'a pas été affranchi. Donc cette ignorance te rend vulnérable. Donc tu ne te rends même pas compte qu'en revenant en arrière, tu es en train de rejeter le sacrifice de Christ à ton égard. Et puis encore, qu'est-ce que j'ai vu faire? J'ai vu des personnes dire non, le problème que j'ai est tellement immense qu'il me faut une offrande de girafe. C'est tellement costaud qu'il me faut une offrande d'éléphant. Je vais aller tellement vite qu'il me faut une offrande de gazelle. Tu vois, donc on te demande des offrandes selon... Alors le drame, c'est que, tu vois... même si ça semble vrai avec des textes de l'Ancien Testament, on n'a pas le temps de les déballer tous. Il faut que tu comprennes que Christ a mis fin à cela. Il a totalement mis fin. Et que quiconque prend un autre sacrifice pour le poser sur un autel est en train d'insulter le sacrifice de Dieu. Parce que quel montant donneras-tu en argent pour acheter Christ? Tu peux acheter 1000 bœufs, mais peux-tu acheter un homme? Peux-tu acheter Dieu? Vous voyez jusqu'où on va? Voyez-vous? Et donc, vous savez, généralement, les personnes qui se livrent à ce genre de rituel sont les personnes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Ils transforment les pasteurs en marabouts. Ils veulent des solutions maraboutiques, mais ils ne veulent pas leur cœur rattaché au Créateur. Voilà le vrai drame. C'est ça la séduction. On veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu nous bénisse, on veut l'élévation, on veut la distinction, mais on n'est pas prêt à se donner pour ce Dieu. Voilà le vrai problème. Et c'est pourquoi des esprits séducteurs de duperie et de tromperie entrent facilement dans nos cœurs pour notre propre perdition. Alors, est-ce que j'ai dit de ne pas combattre? S'il faut combattre. Mais comment combattre? Je vous montre la meilleure méthode, la méthode divine. Comment nous combattons ces autels? Ce n'est pas de cette manière-là. Non, ce n'est pas comme ça qu'on combat pour les autels. Non, du tout. Non. Et je vais te dire à la fin de ce message, si un jour tu as pris de l'argent pour aller acheter un bœuf ou ceci, pour qu'on prie pour toi, pour un hôtel, tu as besoin de délivrance. La raison pour laquelle tu n'avanceras pas loin dans la vie, c'est à cause de ces offrandes-là. La seule personne qui a progressé, c'est ton offrande au courroux, c'est ton offrande au pasteur. Ce n'est pas une offrande donnée à Dieu. Ça te limitera. Parce qu'il faut bien comprendre que Jésus est la personne à qui tu dois regarder pour sortir des prisons des hôtels. C'est Jésus à qui tu dois regarder, rien d'autre. Est-ce que ça va? Demande à ton voisin s'il a bien compris. S'il n'a pas compris, je répète. Amen. Est-ce que je parle bien? Est-ce que tu es instruit de la vérité? Très bien. Maintenant, regarde ce qui est écrit dans Ephésiens 6, verset 16. Regarde ce qui est écrit. Regarde, prenez par-dessus tout le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La Bible dit qu'il y aura des traits enflammés parce que Satan est hors la loi. Satan ne respectera jamais les instructions de Dieu. Quand Dieu te dit bénis, Satan a envie que tu vives le contraire de ce que Dieu a dit. Donc il va venir t'attaquer. Mais la Bible dit, voici comment tu vas éteindre tous les traits.
Donc Satan, la Bible n'a jamais dit dans le Nouveau Testament que le malheur atteindra souvent le juste. C'est une parole de l'Ancien Testament. Je reprends. Le malheur atteindra souvent le juste est une parole de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le malheur n'atteint jamais le juste. Vous voyez, ça peut être choquant. Hein? Dans le Nouveau Testament, le malheur n'atteindra jamais le juste. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le malheur ne t'atteint pas. Il dit, avec la foi, tu éteindras tous les traits enflammés du malin. Je bâtirai mon église et les portes du séjour du monde ne vont pas prévaloir contre elle. Donc tu fais partie de la génération de personnes que Satan n'atteindra jamais. Ta manière de dire amen m'embête. Satan n'atteindra jamais. Alors jamais. Jamais. Il y a des versets, ne les citez pas hors contexte. Jésus a dit tout est accompli. Quand le malheur ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Tu fais partie d'un prototype de personne qui jouit d'une immunité. Une immunité inviolable. Ta manière de dire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'ai dit quoi? Une immunité inviolable. En fait, ça fait ton immunité t'a été conférée par l'autorité la plus élevée. Et il est garant de l'exécution et du respect de l'autorité qui t'a été donnée. Donc si tu as cette immunité, ce n'est pas à toi de veiller sur elle, c'est à celui qui te l'a donnée qui protège justement cette immunité. Satan ne peut rien contre toi. Dis après moi, Satan ne peut rien contre moi. Encore à haute voix. La Bible dit que tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits. Regardez dans Luc 12, verset 31 à 32, regardez ce qui est écrit. Luc 22. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Simon, Simon. Regardez, Jésus est très intelligent. Et il dit, Satan vous a réclamé. Ah, voyez-vous, Franck, il dit Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé. Mais vous vous rendez compte qu'il s'adresse là au leader, mais pas à la bande. Il dit Satan vous a réclamé. Et il dit, j'ai prié pour qui? Moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour quoi? Toi. Afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas dit la foi des autres. Ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les autres. J'ai prié pour toi. Je vais vous expliquer en peu de mots, mais tu comprendras l'importance d'avoir un leadership affermi. Il dit, j'ai prié pour toi. Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que Pierre est le leader de la bande. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Et donc, Satan a réclamé Pierre. Est-ce que vous savez que ces réclamations ont quand même eu de l'impact dans la vie de Pierre? Et que Pierre se retrouvait en train d'aller à la pêche. Et qu'il a rétrogradé avec les autres. Vous avez vu ça? Il a rétrogradé avec les autres. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit, mais Pierre, non, il est revenu à la pêche. Parce que vous devez comprendre que Jésus est le garant de la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand il t'a donné une parole, frère, je te garantis, l'ange de la vérité est avec toi, quel que soit ce qui arrive. Donc les tribulations et les combats auxquels tu fais face, tu n'es jamais seul. Jamais de la vie. Jamais. Il dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il n'a pas dit, vous les rétrogrades là, comme vous avez fait ça? Non. Il n'a pas aussi dit, parce que j'entends des gens dire, oui, quand tu as rétrogradé, tu n'entends plus la voix de Dieu. Moi je vais te dire, quand tu rétrogrades, la voix de Dieu devient plus forte. Parce que Dieu n'a pas envie de te perdre. Quand ton enfant est dans la maison, tu l'appelles, Philippe, ça va? Simon, viens. Oh, ma fille, ça va? Si l'enfant est loin, tu fais comment? Tu hausses le voix. Tu appelles fort. Tu cherches. Si toi, tu cherches ton enfant qui s'égare, à plus forte raison Dieu, qui a sacrifié son fils, je déclare que Dieu ne te laissera pas tomber. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il dit, n'avez-vous rien à manger? Jette ton filet sur la droite. Frères et sœurs, s'il te plaît, frères et sœurs, même dans ta condition de rétrograde, Dieu te fera manger. On est arrivé au point où on dit aux gens, Dieu t'a frappé, c'est pour ça que tu n'as rien à manger à la maison. Et donc, en est-il des païens qui mangent tous les jours? Les païens mangent tous les jours. Et aujourd'hui, on dit, je suis attaqué, c'est pour ça que je ne mange pas. Même la nourriture, tu n'as pas. Tu n'as pas vu que notre Dieu que nous servons donne à manger, même quand il veut te faire mourir dans le désert. Il n'a pas privé les rétrogrades de la manne et de la caille. Ils ont mangé la caille. Ils sont morts avec la caille et la manne dans la bouche. Il est tellement bon.
Ce n'est pas un Dieu qui va t'installer pour dire, bon, je ferme les portes sur toi, tu vas faire un mois sans manger. C'est quel Dieu vous prêchez? Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. N'avez-vous rien à manger? Jette ton filet sur la droite. Écoutez bien, ils ont jeté les filets. Mais regardez la suite de l'histoire. Est-ce que, Cédric, ils ont préparé à manger? Ils avaient faim. Dieu n'est pas un tortionnaire. Il pouvait dire, allez préparer, allez faire frire. Ça allait prendre trop de temps. Pendant qu'ils ont fait la pêche, quand ils sont venus à ses pieds, lui-même avait déjà cuisiné. Pour dire, les gars, venez manger. Comment peut-on traiter avec autant d'honneur les rétrogrades? Comment les gens qui ont rétrogradé peuvent-ils avoir des miracles au pied du Seigneur? Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que ce que Satan t'avait volé est restauré. Ta dignité est rétablie dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Tu trouveras au pied de ton maître ce qui est à toi. Ah oui. Ah oui, il est revenu vers les rétrogrades. Il est venu à eux, Jésus l'a fait. Donc c'est pour te dire, frère, il faut que tu comprennes que l'évangile que nous prêchons est un évangile extraordinaire. Dieu ne s'est jamais servi des personnes parfaites, mais il rend parfait les personnes dont il se sert. C'est-à-dire, il accepte que dans ta vie, il puisse se trouver des manquements. Mais ces manquements deviennent la raison même pour laquelle Dieu ne te lâche pas. Il dit, les malades ont besoin d'un médecin, ceux qui ne sont pas malades n'en ont pas besoin. Et Jésus dit, je suis venu pour les personnes perdues. Donc, veux-tu voir Jésus, il faut que tu sois perdu pour qu'il te trouve. Donc, si toi-même tu es déjà trouvé, Jésus ne va plus avoir affaire à toi. C'est pour ça que les religieux l'ont raté et les pécheurs l'ont reçu. Voilà le contraste. C'est puissant. L'évangile de Dieu est extrêmement puissant. Et maintenant, on est dans la religion totale. Totalement dans la religion. Dieu ne te laissera pas tomber. Impossible. Impossible. Aucune erreur commise sur la terre, aucune erreur d'un homme commise sur la terre dans cette nouvelle alliance ne peut être éloquent pour empêcher la réalisation de ses plans. Il n'y a aucune autorisation légale que tu donnes à Satan parce que tu as commis une erreur. Je reprends. Il n'y a aucune autorisation légale que tu donnes à Satan parce que tu as commis une erreur. Reste à ta place. Ok? Donc, c'est important que tu comprennes. Aucune autorisation légale. Aucune. Ah, Satan va te frapper. Satan va te frapper. Comme tu as fait, ça va te frapper. Frères et sœurs, c'est trop facile. C'est trop facile. Qui de vous permettra aux bandits d'à côté de venir frapper et blesser son enfant parce que son enfant dans ta maison a fait quelque chose? Mais c'est ce que vous dites que Dieu fait. Il va te frapper. Dieu va te frapper. Il va te frapper. Et nous sommes devenus vraiment des personnes incroyables. C'est terrible. La religion fait tellement de ravages. Et il dit c'est par la foi. Par la foi. Par la foi. J'ai prié. Par la foi. Par la foi. Que ta foi ne défaille point. La foi en quoi? La foi en Jésus. À ce que Jésus a accompli. Tu vois, le drame c'est quoi? Tu vois, mon fils, tu vois ce que je veux dire? Tu es assis à côté des multimilliardaires, à gauche là et à droite. Tu as des multimilliardaires. Toi-même, tu en vois deux. Hein? Imaginons qu'un de ces gars à côté là te donne le relevé de compte, une procuration. C'est ça qu'on dit en droit, n'est-ce pas, une procuration légale pour aller dans leur compte bancaire. C'est ces millionnaires qu'il y a devant. Tu n'as pas à regarder à ton visage. Le banquier n'a rien à voir avec ton visage. Parce que dans tous les cas, la procuration t'est donnée. Le banquier a obligation de te traiter comme celui qui est propriétaire du compte. Donc la victoire que nous n'avons pas en nous, nous l'avons en Christ. Donc c'est une procuration que nous avons. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc Christ nous donne ta victoire. Ce n'est pas la nôtre. Donc oui, je reconnais que tu n'as rien, je reconnais que tu es faible, je reconnais toutes ces choses. Mais cependant, je reconnais aussi qu'une procuration t'a été donnée. Et donc à cause de cette procuration, tu ne peux plus te permettre de te comporter comme tout le monde. Soit tu es ignorant du pouvoir de la procuration. Soit alors, il y a un autre problème. C'est une procuration légale. C'est en Jésus que nous avons la victoire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit en Christ. C'est-à-dire... Viens. Écoute, il est en moi. Il est en moi. Donc quand j'arrive quelque part,
Il arrive s'il est à moi. Donc les portes ne s'ouvrent pas à cause de lui. Elles s'ouvrent à cause de moi. Donc quand nous avançons, c'est moi qui ouvre les portes, ce n'est pas lui qui ouvre les portes parce qu'il est à moi. Donc tu ne peux pas me dire que Christ est en toi et les autels de famille parlent contre Christ. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Dis après moi, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. C'est déjà ta victoire. Tu l'as déjà en Christ. Tu es victorieux en Christ. Tu peux tout par Christ. Donne-moi encore ton meilleur amen. Gloire à l'agneau. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien. Dis à ton voisin, rien. Encore rien ne pourra te nuire. Rien du tout. Rien ne pourra te nuire. Amen. Rien ne pourra te nuire. Assieds-toi et attache ta ceinture. Assieds-toi. C'est important que tu comprennes. Assieds-toi. Assieds-toi. Maintenant, je vais te montrer des choses puissantes. Tu vois, quand nous parlons d'autel, généralement sur ces autels, le sang a été versé. Voyez-vous, le sang a coulé sur ces autels. Et c'est pour ça que ça fait de ces autels des autels qui légitimes à cause du sang. Dans le règne spirituel, je ne l'ai pas dit au premier culte, mais prenez ça pour vous. Une alliance n'est interrompue que par une autre alliance. Je reprends. Dans le règne spirituel, une alliance n'est interrompue que par une autre alliance. C'est pour ça que vous allez voir, quand on préparait le gouvernement, beaucoup de gens ont fait venir des marabouts du Mali, du Burkina, d'autres ont voyagé pour aller au Bénin. Parce que l'alliance, tu peux avoir une autre alliance encore plus forte. Et plus tu as des gris-gris et des fétiches dans le monde, plus tu es puissant. Mais en Dieu, on a une alliance. Donc, en fait, il n'y a pas un talisman aussi puissant que celui que nous avons en Christ. Nous avons atteint le summum du pouvoir en Christ. Donc celui qui est parti, lui bâtit son alliance avec les bœufs. Toi, tu t'as bâti les alliances avec le sang de ta maman. C'est une alliance plus forte que ceux des bœufs. Mais lui qui a battu le sang de sa maman, moi j'ai dit je ne veux pas le sang de ma maman, ni le sang de mon père. Dieu dit je te donne mon sang pour que tu construises alliance. Donc imaginez donc que les gens prennent 1000 hommes. Même s'ils disent qu'ils ont pris 1000 femmes vierges et que toi tu prends une seule goutte du sang de Dieu, comment est-ce que leur autel peut parler contre le sang de Dieu? Et Dieu a pourvu au sacrifice le plus puissant pour libérer ta destinée. Je déclare et établis que j'engage le pouvoir de l'autel de la croix contre les autels de mensonges au nom suprême de Jésus. J'ai dit feu sur ces autels, feu sur ces autels, feu sur ces autels. Que Dieu te donne de vivre la plénitude de la victoire au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Assieds-toi et observe ceci. Regarde même ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Exode 12. Mettez à partir, mettez le verset 3, ensuite 7, ensuite 12 à 14. Lisons. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le temps me manquerait pour vous expliquer, pasteur, on viendra dessus, que écoutez bien, chaque plaie était le jugement de Dieu. Il y a eu 10 plaies parce que l'Égypte avait 10 dieux. Chaque plaie était le jugement de Dieu. Et ça, c'est le dernier jugement. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On a dit un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Observez. Allons-y à la sélection suivante, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Par là, je continue. Vous conserverez le verset 12, plutôt d'abord avant 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Voyez-vous, il dit des jugements seront exercés contre les dieux. Donc quand le sang est versé, un jugement contre les dieux.
est prononcé par ce sang. Continuons au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui vous protège? Vos prières ou le sang? Qu'est-ce qui vous protège? Votre ancienneté ou le sang? Qu'est-ce qui vous protège? Votre sanctification ou le sang? Très bien. Donc la protection dans ce contexte était faite par le sang. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous réalisez donc que le sang était là, la marque même de la liberté. Maintenant, allons-y plus loin. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Voyez, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Non, à cause des sacrifices, à cause des autels, des offrandes sur l'autel, à cause des offrandes de béliers, des offrandes de taureaux, des offrandes de phacochères. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de quoi? Attends, on a dit ils vont vaincre ou bien ils l'ont vaincu? C'est au passé ou c'est au futur? Alors dis après moi, j'ai vaincu. Oh non, dis-le bien, j'ai vaincu. Non, dis-le encore bien, j'ai vaincu. Pendant que tu parles, écoute-moi attentivement. La foi, c'est croire et parler. Les dieux de ta famille sont réduits au silence. Dis après moi, j'ai vaincu. Encore, j'ai vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. C'est pourquoi je déclare, je n'ai pas peur de la mort. Le sang de Christ m'a racheté, a servi de rançon. Je parle maintenant contre tous les dieux de ma famille, contre les voix de ces autels mensongers qui ont limité ma vie et empêché le rayonnement de la gloire de Dieu à mon égard. J'établis par la puissance élevée de Dieu au nom suprême de Jésus. Feu, feu, feu. À partir d'aujourd'hui, autel, taisez-vous, taisez-vous. J'engage contre vous la voix du sang de Jésus par lequel je suis affranchi et mis à part. Je brandis maintenant, solennellement, mon immunité divine, la protection d'en haut, mon invulnérabilité. Je suis protégé, invulnérable par le pouvoir d'en haut, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort, acclame très très fort. Alléluia. Acclame très très fort au nom suprême de Jésus. Assieds-toi un moment. Maintenant, écoute-moi bien, assieds-toi un moment. Alors, on va aller dans les choses un peu plus profondes. Vous savez, Satan est un menteur. Voici ce qui se passe. L'autorité parentale est une autorité forte. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est très fort. Vous avez observé que c'est le chef de famille qui faisait l'aspersion de sang. On est d'accord? Maintenant, les gens qui étaient dans la maison, première remarque. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a des gens qui sont morts dans ces familles? Il y a des gens qui ont découché, qui n'étaient pas dans leur famille, qui sont allés ailleurs. La Bible dit, c'est ceux de la famille, qui sont dans la famille. Là où il y a le sang sur le poteau et les deux linteaux qui sont protégés. Ceux qui dormaient, les Égyptiens, sont morts. Donc tous n'ont pas été gardés, il y en a qui sont morts. Les têtus et les rebelles. Chacun n'avait pas à aller dire, oh bon, moi aussi, papa, toi tu as tué ton agneau, je tue mon agneau aussi. Les poteaux et les linteaux étaient réservés aux chefs de famille. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des victoires qui sont tiennes à cause de la filiation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches avec moi en tant que chef de cette famille, il y a des combats que j'ai livrés, tu ne vas plus livrer ces combats. J'explique. Lors du Covid, on a eu personne qui est mort de Covid. C'était un combat livré. Même ma femme sait, et Déborah sait aussi, ma fille, combien, et qu'aussi, combien, écoutez bien, ce démon, cette attaque a été effroyable contre moi. D'ailleurs, j'ai dit, pas de vaccin de Covid, je ne prendrai pas. Parce que j'avais la conviction que ça allait fragiliser le système immunitaire. J'ai dit, je ne prendrai pas. Et j'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, ne prenaient pas. Ceux qui m'ont écouté, gloire à Dieu pour eux. Et donc, j'ai prié en faisant l'onction d'huile. Je suis tombé malade.
sérieusement malade, pendant près de 2 semaines. Mais je prêchais tous les dimanches, je transpirais à cause de la nuit. C'est quand je suis allé en France, 6 mois après, dans un banal examen de sang. Ils m'ont dit, mais tu as eu le Covid? J'ai dit non. Ils disent non, on voit des traces évidentes que le Covid est passé dans ton corps. Et c'est là où Dieu m'a rappelé que comme tu as livré le combat contre le démon du Covid, ce démon devait se présenter contre toi. Si tu n'avais pas vaincu, les gens mourraient de Covid. Parce qu'il faut bien comprendre que tu ne peux pas te lever en disant démon de pauvreté. Non. De quelle autorité tu le diras si tu n'as pas de neutralisé? C'est impossible. Ce qui te donne autorité, c'est la victoire sur l'entité. C'est ça qui te donne l'autorité. Il ne faut pas penser que les choses que tu vois automatiquement, quelqu'un te dit oui, tu as prié pour moi 1 minute, et puis les portes se sont ouvertes. Les accélérations incroyables. Comme j'ai des témoignages tout le temps ces derniers jours. Mais ça vient d'une chose, il y a une victoire sur une entité qui fait qu'il y a une légitimité en termes d'autorité. Donc, tu n'as pas besoin de livrer les mêmes combats. Tu as besoin de marcher sur les pas de la victoire. Simplement. Est-ce que je vais encore aller livrer les démons, la guerre contre les démons de la mort? Non. Jésus a déjà vaincu. Ça ne sert à rien pour moi d'aller encore livrer cette bataille. Je marche dans la victoire de Christ. Mais toi aussi, marche dans ma victoire. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça le règne spirituel. C'est important. Alors, qui est ma fille ici qui n'est pas mariée? Viens. Alors viens. Alors le jour de ton mariage, et tu sais, je prendrai ta main et je vais aller te donner à ton mari. Je tiendrai ta main. Si je n'ai pas tenu ta main et que tu es parti sans qu'on ne tienne ta main, ce mariage qui est béni n'est pas béni. Parce que je dois transmettre ta main pour que la bénédiction soit légitime. Si je n'ai pas tenu ta main, elle n'est pas légitime. Et de la même manière, on doit tenir, la mère doit tenir la main de son fils pour conduire son fils dans l'alliance. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a des gens qui sont fils spirituels et qui partent de la maison sans que le père ne tienne la main. Mais tu vas réussir comment? Sérieusement. Tu vas réussir comment? Tu es avec un père, tu as travaillé avec un père, tu veux partir. Le père dit, laisse-moi te tenir la main à la cérémonie qui te donne de partir. Et tu dis, non, 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 je pars maintenant. Tu partiras, mais tu ne seras pas béni. Alors, tu perds ton temps parce que ce que tu as vu se manifester sous la grâce dans laquelle tu opérais ne t'accompagnera pas. Bien au contraire, tu seras accueilli par l'armée étrangère qui dira tu es un des nôtres parce que tu fais partie du clan des rebelles. Donc, le ciel même ne te soutiendra jamais parce que les ordres, le protocole de sortie n'est pas respecté. C'est pourquoi vous devez faire attention, jeunes gens. Les affaires ont dit, tu viens, quelqu'un vient au restaurant, et je te demande un mariage. D'abord, il met son genou par terre, chasse-le. Premièrement, je suis sérieux. Il met son genou par terre pour te demander un mariage. Ça, vous savez, en Amérique, les enfants disent qu'ils ont plus peur de leur femme que de leur père. Parce que le père a peur de sa femme. Donc quand on demande à un enfant, tu as peur de qui? Il dit, j'ai peur de maman. On dit pourquoi? On dit parce que papa lui a peur de maman. Donc l'ordre est renversé. Donc on est arrivé à un niveau où la femme prend le pouvoir sur l'homme. C'est ce genre de mariage que tu veux, c'est ton problème. Aucune femme ne s'épanouit sous un homme qui est son jouet. Aucune femme. Aucune femme. Il n'y a pas de... Je vais vous dire la vérité. Les femmes vous diront, j'ai entendu des filles me dire, papa, je ne veux pas ce mariage parce qu'il est trop mou. Toi, tu penses que tu es gentil, elle dit tu es mou. Tout ce qu'elle demande, tu donnes. Et elle dit, je veux un homme qui soit homme. Moi, je sais que je suis têtu, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. Hey! Vous comprenez? Donc, c'est une question de savoir tenir sa place. Savoir tenir sa place. Est-ce que quelqu'un comprend? Tenir sa place. Un homme qui dit oui à sa femme, à toute occasion, est un zinzin. Vous comprenez? Donc c'est important que tu comprennes. Et il faut que tu comprennes. Dis après moi l'autorité. Encore l'autorité. Encore l'autorité. C'est important que tu comprennes. Quand on incarne l'autorité, on a l'autorité. Voyez-vous? Donc, si tu te tiens à la brèche et tu déclares que la puissance des ténèbres ne régnera pas dans ta famille. Parce que tu as l'autorité. Dis encore après moi, j'ai l'autorité. Encore, j'ai l'autorité. Et vous voyez, je vois des gens, ils pensent que, ouais, bon, parce que j'ai l'argent, parce que je suis instruit, parce que je suis d'une caste de société un peu distinguée, élevée, alors, je ne suis pas concerné par ces choses. Moi, j'ai déjà réussi. Je vais vous dire une chose, c'est une subtilité, hein? Le diable est rusé.
Je vais vous montrer un exemple contemporain. Nous connaissons presque cette famille, la famille Kennedy. Le gars est devenu chef d'État. Tu peux rester assis. Pas de n'importe quelle puissance. L'Amérique. L'Amérique. Vous connaissez ce qu'il y a eu, c'est quel pays là, où le président a blagué, on l'a amené? Venezuela. Il a commencé à gueuler. Le lendemain, on l'a pris, on l'a attaché, il est sorti comme mon enfant. On a pris avec sa femme, on dit allons-y. Dans ton propre pays, les gens ne sont pas comme ils sont, les gars sont partis. Ça, c'est la puissance de l'Amérique. Ils ont pris pour faire sortir le gars, ils ont amené. La puissance de l'Amérique, ils ont amené. Si un Américain, l'Américain, Donald Trump peut faire ça avec son armée, est-ce que tu connais Dieu? Je te garantis que ce mois ne finira pas. Qu'on va amener l'homme fort de ta famille attaché. On va amener l'homme fort de ta famille attaché dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. On va le livrer publiquement en spectacle dans le nom suprême de Jésus. Et le gardien de cet hôtel tombera. Il tombera au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi un moment. Écoute, tu vois, écoute bien. Hey, Dieu. Les gens vont dire, ouais, dans tous les cas, dans notre famille, je suis trop grand. Tu sais, le diable peut te laisser monter jusqu'à la présidence de la République et te faire descendre. Kennedy a été assassiné. Regardez les tragédies dans sa famille. Il ne faut pas te dire, parce que je suis déjà arrivé, qu'est-ce que tes enfants deviennent. Allez observer la vie de ces gens que vous voyez élevés ici. Ceux qui sont entrés dans les loges. Regardez comment les enfants terminent. Tragique. Je suis allé, par la grâce de Dieu, en 2000, dans la maison d'un homme de pouvoir à Abidjan. Cet homme-là était un bras droit de Feu-Boigny. On m'a appelé pour prier pour lui. Je suis allé chez lui. Les murs de sa maison sentaient la désolation. C'était un palais en ruine. Et puis, il m'a dit lui-même quelle gloire dans laquelle il a été auprès de Feu-Boigny. Et je lui ai posé la question. Est-ce que quand vous étiez au pouvoir, Dieu ne vous a pas parlé? On ne vous a pas annoncé l'évangile? Il dit oui, mais en ce moment-là, nous étions les dieux. Ah oui, donc au fond de moi j'ai dit, alors Dieu a voulu te montrer qu'il y a un seul Dieu. Mais comme il était déjà dans la désolation, je n'ai pas prononcé cette phrase. Tu vois, et donc il avait comment accepté Jésus. Mais vous savez, souvent Jésus, quand tu le rejettes dans la gloire et que tu acceptes, je te garantis, je te dis, il va te laisser connaître l'abîme. Tu vas toucher le fond parce que tu t'es moqué de lui et tu seras sauvé comme au travers du feu. Accepte-le quand il est temps. Ne pense pas que l'évangile c'est pour les rater. Je veux entrer aussi dans le cœur de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui sont élevés. Il veut travailler par ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Frère, la vie que nous voyons sur terre, elle est totalement éphémère. À quoi ça sert de penser que tu as accédé à toutes ces choses, mais tu as perdu ton âme fatalement, dans des alliances perverses, une vie désordonnée, détruite, décousue, ruinée. Ce n'est pas ça la vie. Je suis désolé. Et nous ne pouvons pas nous permettre, nous saints, de retomber dans ces mêmes travers. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai l'argent, j'ai ci. On s'en moque. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, on s'en moque. Péris avec ton argent si Christ n'est pas en toi. On s'en moque. Arrêtez de convoiter, envier des tombeaux blanchis. Jésus est véritable. Arrêtons, ayons une véritable considération pour la vérité. Frères et sœurs, nous sommes heureux parce que Jésus est dans nos cœurs. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Donne-moi ton meilleur amen. Nous sommes heureux. John Kennedy assassiné en 1963. Bobby Kennedy, son frère, en 1968, a été assassiné. 2 frères. David, le fils de Bobby Kennedy, est mort d'overdose en 1984. Michael, plutôt fils de Bobby Kennedy, est mort par accident de ski en 1997. John, fils de Kennedy et de Jackie Kennedy,
Il est mort dans un crash d'avion qu'il pilotait en 1999. Et le suicide de Mary Richardson Kennedy, deuxième femme de Bobby Junior, voyez-vous, en mai 2012. Regardez combien de morts tragiques dans une famille élevée, respectée aux États-Unis et sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les alliances de famille, les hôtels qui ont parlé pour la limitation et amener des tragédies. Je lève ma main vers le ciel. Je condamne toute forme de tragédie rattachée à ton lien de sang au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Déclare après moi, je ne mourrai pas des tragédies de l'hôtel. Je déclare que la mort des hôtels de famille programmés contre ma vie n'auront aucun pouvoir au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Gloire à l'agneau. Amen. Est-ce que ça parle à ton cœur? Est-ce que tu te sens instruit de la vérité? Assieds-toi un moment. Et note cette citation du message passé. Numéro 1, la décision devrait apporter une transformation dans ton comportement. La décision devrait apporter une transformation dans ton comportement. Alors, lève ta main si tu es décidé à triompher des hôtels de famille. Très bien. Ok, alors j'ai dit la décision doit apporter une modification dans ton comportement. Tu ne peux pas dire que tu es décidé et tu n'as pas changé. Il y a une modification. Révérend Néné, quand j'ai décidé d'aller à la phase d'une grande productivité, j'ai décidé de restreindre mes mouvements géographiques. C'est-à-dire, je quitte de chez moi, je vais au sport. Je quitte du sport, maison, maison, bureau. Bureau, maison, bureau, entreprise, entreprise, maison. Maison, aéroport, aéroport, maison. Je peux faire 2 ans sans entrer dans un supermarché à Abidjan. J'ai décidé par productivité de restreindre mes mouvements. Je me suis dit, dans tous les cas, je suis tellement occupé, j'ai tellement d'objectifs à atteindre que je vais déléguer les tâches secondaires à d'autres personnes. Je ne peux pas tout faire. Je dois modifier mes comportements. Je ne suis pas dans tous les deuils, je ne suis pas dans tous les anniversaires, je ne suis pas dans toutes les fêtes, et rarement même invité aux fêtes de mariage. Jamais, presque jamais tu me verras, parce que j'ai décidé de restreindre mes mouvements pour une plus grande productivité. La décision amène une modification de comportement. L'apôtre Paul dit, tu as connu mes résolutions. Donc ne pense pas que ton père est bête. Ce n'est pas à toi que je parle, à tous qui m'écoutez. Une résolution prise est prise conséquemment aux objectifs à atteindre. C'est tout. Tu ne peux pas vouloir être productif le dimanche et t'amuser le samedi et le vendredi. C'est pas possible. On te retrouve en train de jouer à la pétanque au hobby jusqu'au soir. On te retrouve aux anécodromes les soirs, samedi. Et puis dimanche, tu espères que tu cracheras le feu, tu vas cracher les locaux. Donc il est important qu'il y ait une modification de comportement. Numéro 1, tu dois, c'est le mot, parce que tu as décidé. Numéro 2, écoute, il y a des décisions qui vont obliger des séparations. Tu dois te séparer de certaines personnes. Madame, arrête d'avoir cette femme pour amie. Ce n'est pas ton amie. Marie, n'acceptez pas que vos femmes fréquentent des femmes qui ont échoué dans leur mariage. Je n'ai pas dit qu'elles sont à rejeter, mais ces femmes peuvent être dangereuses pour ton foyer. Parce que leur regard qu'elles ont sur les hommes, c'est un regard de blessés de guerre. Elles vont toujours te dire que les hommes sont mauvais, alors que c'est leur mari qui était mauvais. Ce ne sont pas les hommes qui sont mauvais. Il faut faire attention aux relations. Même quand tu es venu ici à l'église, certains d'entre vous étaient engagés. Et c'est à cause de mauvais amis que tu as eu là. C'est à cause d'eux que tu t'es refroidi. Quand je prêche, il te dit, oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu dis, mais si on enseigne, dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu vois, il y a le diable est rusé. Il y a des gens qui jouent avec leur vie et qui ne veulent pas te voir les dépasser. Je déclare l'accélération dans ta vie au nom suprême de Jésus. L'accélération au nom suprême de Jésus. Amen. Tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main. Laisse-moi. Il y a des gens dont tu dois te séparer. Tu dois les lâcher. Parce que ces personnes ne t'amènent nulle part. S'appelait. Prends ton téléphone, efface le numéro, bloque.
le numéro. Tu mets ennemi, contact ennemi numéro 1, bloqué. Contact ennemi numéro 2, bloqué. Tu appelles la personne, tu dis on n'a plus rien à voir. Ta manière de réagir, même tu es suspect. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Les gens qui ne veulent rien faire de leur vie, ne les aie pas pour amis. Il ne faut pas les avoir pour amis. Est-ce que tu comprends ça? Il faut être ami avec les gens qui veulent aller quelque part. Est-ce que tu comprends ça? Un pasteur m'a demandé un jour, oui, mais quel est ton secret? J'ai dit, mon secret, je reste calme, je dis, c'est la prière et la foi. Il me dit, tu crois que tu pries pour quelqu'un? J'ai dit, j'ai dit, tu m'as demandé. Il me dit, il faut que tu es là. Hein? Vous faites vos choses en cachette, vous ne veux pas dire. Alors le Saint-Esprit m'a dit, ne débat pas. Sépare-toi de lui. Parce que ce gars pensait peut-être qu'il y a autre chose. Le autre chose là, c'est ce que je lui ai dit, c'est la parole et la prière. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Si quelqu'un lit la Bible et il commence à te conseiller les marabouts, fuis-le. Fuis-le. Même s'il est pasteur, fuis-le. Vite. Sépare-toi. N'essaye pas de te dire non, fuis-le. Et puis demande au pasteur de prier pour lui. C'est plus toi qui fuis-le. Parce qu'il est dangereux. Ce sont des démons qui sont en train de t'attaquer. Fuis-le. J'ai dit quoi? Séparation. Et il y a des gens de qui tu dois te séparer. Des relations que tu dois ne plus avoir. Tu dois te séparer. Clair et net. Amen. Tu vas dire, même si c'est quelqu'un qui est à côté de moi, collé à moi, sépare-toi. N'oublie pas que Lucifer était collé à Dieu. Et le drame des démons qui sont partis avec lui, c'est qu'ils étaient collés à Lucifer. Dis, je me sépare. Encore, je me sépare. Car je suis décidé à triompher des hôtels de famille au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et n'oublie pas cette situation que tu as donnée. La décision est le pont entre le rêve et sa matérialisation. Pour que ça arrive à manifestation, le pont qui va relier les deux, ton rêve et la manifestation, s'appelle la décision. Rien n'arrive à personne qui se décide. Pas. Si tu ne décides pas, ça n'arrive pas. Il faut te décider. J'ai dit, né d'une famille idolâtre. Ma mère que vous voyez là m'a amené chez les féticheurs et le plus célèbre s'appelait Djambo. Je ne l'aime pas parce qu'elle m'a toujours fait du bien. Mais bon, elle pensait me faire du bien. On m'a vu scarification dans laquelle le corps partout. J'ai fait 3 jours sans me laver. Djambo. D'abord, il était vilain comme la malédiction. Donc il a fallu à ma nouvelle naissance que je puisse parler contre tous ces dieux introduits dans mon corps, qui avaient créé un dysfonctionnement terrible dans ma vie, mais qui venaient de ces hôtels sataniques, qui étaient là sur mon corps par les scarifications. Et quand j'ai franchi cette bataille, pour aller à un autre palier, Dieu m'a dit, maintenant que tu es héritier de ta famille, va détruire les hôtels de famille. C'était le plus grand combat. Tout le monde a tremblé. Quoi? Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. J'ai dit, je vais y aller. J'ai reçu le mandat de Dieu, je pars. Pour raccourcir le témoignage, on a fait tomber les arbres. J'ai utilisé l'arme de l'intimidation. Quand le gars est venu agacer un moteur, il tremblait. J'ai dit, Dieu au pasteur, dis-lui que le gars là, c'est un gars qui a une puissance terrible. Donc il ne peut pas comprendre les affaires de Dieu. On lui a dit qu'il a une puissance grave. Donc elle est venue, elle s'assit. Je regardais le gars, j'ai fait Hindorabahando Shikalatari. J'ai pris l'huile dans son hinda après, quand Hindorabahara, il dit d'avancer. Et puis je prends l'huile, je fais Hindo Rakataba. Maintenant je regarde l'autre, il dit Yoma, Yaba, Yoba. Donc lui-même dans son cœur, il s'est dit non, Dieu, le gars là est puissant. Il a commencé à mettre la cible, le premier arbre a tombé, le deuxième est tombé. Entre temps, mes cousines me regardaient cachées en arrière pour dire qu'est-ce qu'on va voir ici. Tout le monde se disait que j'allais tomber après. Je suis resté debout. Dans l'arbre, on a trouvé à l'intérieur du tronc des arbres des bouteilles dans le tronc de l'arbre, dedans. Et c'était là l'origine du fait que beaucoup de personnes de la famille étaient maintenues dans l'alcoolisme. Moi, je buvais au point où on me transportait par coma éthylique. On me portait la boîte de nuit, on venait me jeter dans la clôture. Mais l'ivresse venait des troncs des arbres parce que la future des hommes était embouteillée dans les troncs d'arbres.
Vous devez comprendre que certaines choses qui arrivent aux membres de vos familles ont une racine maléfique. Et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser Satan triompher. Ça doit terminer ce matin. Donne-moi ton meilleur amen. Ça doit s'arrêter ce matin. Ça doit s'arrêter ce matin. Ça doit s'arrêter ce matin. Ta fille n'aura pas avec une autre fille. Ton garçon n'aura pas un autre garçon pour mari. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous parlons contre ces hôtels. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous parlons contre ça. Cela n'arrivera pas. Ils m'ont dit que j'avais 3 mois à vivre. Je sais que ça date de plus de 10 ans aujourd'hui. J'ai construit dans cet endroit, vraiment en toute humilité, devant le trône de la grâce, juste pour vous édifier, la plus belle maison de la région. L'hôtel de Christ, bâti à cet endroit. Les gens viennent faire des photos et on dit c'est un pasteur. Il faut que les gens comprennent que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui a marché avec Abraham, c'est le Dieu qui a marché avec Isaac, c'est le Dieu qui a marché avec Jacob. Pasteur, est-ce que tu réalises, pasteur, est-ce que tu réalises que Dieu rencontre un homme sur le mont Sinaï et par lui il bâtit la nation la plus puissante du monde. Amen. Le peuple d'Israël vient d'une alliance. Et nous sommes en train de jouer avec l'évangile. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait terriblement mal. Sors des liens de famille. Sors des liens de famille. Au nom suprême de Jésus. Cette nation a besoin de toi. Ta génération a besoin de toi. Ces batailles, tu vas en sortir vainqueur. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. J'entends Dieu me dire de te dire, dis après moi, je sors vainqueur du combat contre les hôtels de famille. Au nom suprême de Jésus. Et j'engage la puissance du sang de l'agneau contre ces hôtels maléfiques. Je déclare feu, 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 feu sur ces hôtels. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Alors on fait un récap rapide, Numéro 1, que tu te souviennes, il faut reconnaître, ok, que les affaires d'hôtel de famille, c'est une réalité spirituelle immuable. Et les combats de famille sont réels. Et il faut que tu sois né de nouveau pour en être exempté. En fait, et cette exemption, on verra numéro 2, exempté de leur influence, de leur influence, de leur domination, c'est le bien mot, exempté de leur domination. Il peut avoir une influence, mais Satan ne peut pas dominer sur toi. Deuxième révélation importante, qu'il faut mémoriser, la croix est un autel où Dieu a pourvu au sacrifice pour ta vie et celle de ta famille. La croix est un autel où Dieu a pourvu au sacrifice de ta vie, pour ta vie et celle de ta famille. Donc Jésus-Christ a été reconnu par Jean le Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quiconque te réclame au sacrifice brandit celui de Christ, c'est l'ultime et le suprême sacrifice. Il n'y a pas un autre qui te donnera la victoire sur les autels de famille. C'est le sang de Christ. Troisième vérité importante à retenir, c'est juste un rappel. Tu as certes vaincu en Christ, mais Satan est hors la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de respecter justement ce que Dieu a établi. Et c'est pourquoi Dieu t'a donné, Luc 10, verset 19, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc si Satan ne te soumet pas, au moins rien ne pourra te nuire parce que tu as le pouvoir. Il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment important. Tu as le pouvoir. Jamais oublier. Numéro 4, à retenir, il faut absolument que tu livres certains combats indispensables, note bien, indispensables, mais en utilisant les armes conventionnelles de la victoire. Il y a des armes conventionnelles de la victoire. Une première arme, la parole de Dieu. Deuxième arme, le sang de Jésus. Troisième arme, le nom de Jésus, qui sont des armes conventionnelles te donnant de jouir de la victoire qui est tienne. Et parmi ces armes, il n'y a pas le sacrifice d'un éléphant. Non, voilà les 3 armes. Par la foi, qui marche pour remporter la victoire. 5, refuser de livrer certains combats dans ta vie
te feront finir comme victime ou spectateur de la gloire manifeste des autres. Donc tu finiras soit comme victime, soit comme spectateur de la gloire manifeste des autres. C'est-à-dire tu es à l'église, les autres progressent, mais tu stagnes parce que tu as refusé de te battre. Mais je déclare sur ta vie que ça, je refuse que ce soit ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut que tu livres ces combats. Il faut que tu livres ces combats. Et je te dis sérieusement que Dieu va te conduire à ça. Il faut que tu livres ces combats. Absolument. Et donc, même le jeûne et la prière, je reviendrai dessus la prochaine fois pour vous dire comment est-ce que j'ai franchi, même après ces batailles. Ce n'était pas terminé. Quand je me suis rendu compte que mes revenus étaient inférieurs à mes promesses, comment tu fais quand tu sais que ce que Dieu t'a promis est inférieur à ce que tu reçois? Beaucoup d'entre vous êtes à cette étape, ce que Dieu t'a promis est inférieur à ce que tu reçois. Comment tu fais pour briser le cycle? Comment tu fais pour entrer à un autre niveau? Tu vois, si tu ne fais pas attention, tu meurs dans la coquille, comme un oisillon qui n'est jamais sorti de la coquille, jamais sorti de l'œuf pour commencer à planer. Le vol dans de nouvelles sphères vont te demander de briser les limitations. Sortir de cette coquille pour explorer de nouveaux univers. Et ça, c'est le combat. J'ai pris 7 jours de jeûne et 7 nuits de jeûne. Il n'y a pas de place pour les faiblards, les flemmards. Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Tu es trop distrait. Et c'est pour ça que tu n'arrives même pas à prendre 24 heures. Tu es trop distrait. Tu parles pour rien. Il n'y a aucune évidence parce que tu ne sais pas mettre tes genoux à terre. Voilà le vrai problème. Livrer des combats qui s'imposent. Arrête de laisser à la chair avoir l'emprise sur ta vie. Arrête d'alimenter ce qui te détruit. Arrête pour un moment. Jésus lui-même conduit dans le désert. Par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Je vous expliquerai pourquoi. Est-ce que tu te rends compte que c'est sur la montagne, sur le temple, qu'il a affronté l'orgueil de la vie? Et c'est sur la montagne qu'il a affronté la gloire du monde. Donc vous voyez, il y a des problèmes du temple, il y a des problèmes de la société. On aura le temps d'en parler. On a le temps d'en parler. Il faut que tu comprennes. Tu dois livrer ces combats. Tu dois livrer ces combats. Tu dois livrer ces combats. Et maintenant que tu t'es décidé, suis-moi bien. Tu t'es décidé. Maintenant que tu es décidé, je te dis la vérité. La première chose qui va arriver, c'est qu'il y aura une bataille. L'un des signes évidents que ta décision est crédible, c'est que tu commences à être affronté. Si tu n'es pas affronté après une décision, elle est mal prise. L'enfer se fâche quand tu décides de prendre une bonne décision. C'est là que tu vas voir. C'est là où tu vas voir l'agitation. Car Néhémie a décidé de reconstruire la muraille. Lisez Néhémie 4. C'est là tout de suite qu'il y a eu une agitation autour. Mais pendant qu'il n'était pas décidé, il n'y avait rien. Tout était calme. Et il y a des décisions qui vont être tellement vitales que Satan, pour seule arme, va te manipuler pour que tu te sépares de la connexion de destinée. Je peux vous dire que je peux vous donner au moins 5 noms de personnes que je sais, ils ont au moins 7 ans de retard sur leur course. 7 ans. Et plus les années passent, plus ils auront du retard. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas tant. Parce que quand on dit ça, les gens pensent que oui, le pasteur il se prend pour. C'est pas une question se prend pour tout. Non. Regardez Orpa et qui? Et Naomi. Regardez Ruth et Naomi. Qu'est-ce que Orpa a pris comme décision? Elle est partie. Qu'est-ce que Naomi a pris comme décision? Elle est restée. Qu'est-ce que Naomi et qu'est-ce que Orpa est devenue? Rien du tout. Qu'est-ce que Ruth est devenue? L'ancêtre de Jésus. Par la connexion à Naomi. Donc, elle est entrée dans une autre phase. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu reconnais la connexion. Quand tu sors de là, c'est terminé. Alors, il y a des gens qui commencent à exister en utilisant le nom de leur père dont ils ont été déchus. C'est ce que Satan fait. Il utilise sa légitimité en insultant Dieu qui l'a fait. Ne sois pas de cette race. Sois de la fierté du Père, la fierté de la lignée. Est-ce que tu comprends? Ne te déconnecte pas parce que Satan est venu te tromper. Voyez-vous? Donc, c'est des décisions de qualité. Voyez-vous, c'est important. Pourquoi tu vas venir me dire, ouais, Dieu m'a apparu 7 fois. Il m'a parlé, il m'a dit, il faut que je vienne te voir, il faut que je m'attache à toi. Dieu t'a apparu 7 fois. Tu sais pourquoi Dieu t'a parlé 7 fois? C'est parce qu'il connaît ton cœur têtu. Donc, parce que si tu n'étais pas têtu, on dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il a dû t'apparaître parce qu'il connaît la facilité à être instable. Donc il t'a parlé 7 fois, voir cet homme. Et après les 7 fois, tu réussis quand même à partir.
Et tu dis, Dieu bénis-moi. Dieu va dire, mais j'ai fait 7 visitations, 7 rêves pour te dire, va voir cet homme. Et tu veux encore que je fasse quoi? Je ne peux rien faire. Et là où j'étais amené, je n'ai pas resté. C'est comme un manguier qui sort de la terre, boum, qui entre en rébellion, qui se jette par terre ou qui va dans la mer, qui dit, Seigneur, intervient. Tu es stupide, parce que c'est là que je devais rester. Il est important prophétiquement de reconnaître l'endroit de ses racines. C'est très important. C'est très important. Un père, on l'a pour père. Jusqu'à ce qu'il... Le père, c'est le père. Ne perdez pas les racines. Les connexions, c'est des connexions. Veillez sur elles. Ne soyez pas orgueilleux. Quand c'est une relation divine, veillez sur elles. Satan sait ce qu'elles peuvent produire. Il y a des gens qui entrent dans ta vie à des saisons d'un turnaround, où les choses doivent totalement basculer vers une autre dimension. Si tu détruis ça, tu as tout perdu. Mais je prie dans le nom suprême de Jésus que la sagesse divine t'habite. Que la sagesse divine t'habite. Et je vais dire, fils, écoutez-moi bien, on est fils que parce qu'on reflète le caractère du Père. Aucun animal ne se réclame lionceau s'il n'a pas l'ADN de lion. Ne cesse de dire, c'est mon père, c'est mon père. Non, tu es membre de l'église, je ne suis pas ton père. Moi, je ne suis pas brutal avec les gens. Je respecte les gens. J'aime les choses bien faites. Toi, tu es un désordonné et dis, je suis ton père. Il faut que tu te mettes bien. Vous devez aller dans l'ADN du Père, couler dans la grâce du Père, poursuivre les restes du Père, et puis donner le repos au Père. Parce que tu ne peux pas être mon fils et c'est moi qui travaille. Si tu es mon fils, va mourir à la croix et moi je m'assois. Voyez-vous? Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu comble ta vie, que Dieu t'arrose, que la grâce t'accompagne, que la faveur se multiplie dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. On va prier, on va prier. Tu veux prier? On va prier. Lève ta main droite, on va prier. On va faire une prière qui va t'aider. On va faire une prière qui va t'aider. C'est une prière pour réduire au silence la voix des autels. Lève ta main droite vers le ciel. Elle ne va pas être longue, mais il faut qu'elle soit efficace, faite par la foi. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, au nom suprême de Jésus, je lève ma main droite vers le trône de la vérité. Et en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, en tant qu'enfant de Dieu, je déclare sur ma vie que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. À la croix, il a versé son sang comme une libation, comme une rançon pour mes péchés et ma liberté. Alors j'annonce, parce que le Fils m'a affranchi, alors je suis véritablement libre. La liberté est mon partage et ma portion. J'établis fermement par la foi que toutes les voix des autels de famille qui ont parlé jusqu'à ce jour contre ma vie sont illégitimes. J'ai réduit au silence leur influence. Maintenant, je dis feu, sur ces autels, résolu à vivre l'abondance que le Christ Jésus me réserve sur la terre des hommes. J'annonce la mort de la mort. J'annonce la mort de la mort. À partir d'aujourd'hui, la mort prématurée, les malédictions, les maladies héréditaires, les maladies mystiques, la pauvreté, les limitations, les embargos, les sortilèges sont détruits, au nom suprême de Jésus. Je clame et proclame, établis liberté, liberté, liberté à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Du nord-sud, est-ouest, j'appelle maintenant le rétablissement souverain de la gloire de Dieu rattaché à ma vie du racheté. Je suis racheté, racheté par Dieu, racheté pour Dieu dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Pousse un cri de joie. Fais mieux que ça, pousse encore des cris de joie vers le trône de la grâce. Alléluia.
Merci Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, est-ce que la liberté en Christ, elle est gratuite? Oui, pour nous. Mais elle a coûté quelque chose à Dieu. Il nous a aimés et a payé pour nous une rançon qui nous était inaccessible. Il a payé parce que nous ne pouvions pas payer. Le Fils t'a affranchi, tu es libre. Tu n'es donc plus redevable aux hôtels de famille, aux limitations imposées par le diable. Tu n'es plus redevable. C'est un choix de vivre libre. Dis après moi, je choisis d'être totalement affranchi de l'oppression des hôtels de famille au nom suprême de Jésus. Et amen 3 fois. Demeure comblé et béni, acclamons Jésus-Christ. Ah, fait mieux que ça, pousse des cris de joie dans la présence du roi. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je voudrais demander pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, nous restons debout. Y a-t-il une personne parmi nous qui dit, j'ai entendu ce message, mais très honnêtement, je veux faire la paix avec Jésus. Je veux l'accepter dans mon cœur comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lève la main là où tu es, parce que si tu ne le fais pas, alors tout ce qu'on a dit ici ne te concerne pas du tout, si tu n'es pas né de nouveau. Lève ta main droite, je veux prier avec toi. Lève ta main droite là où tu es, je prie avec toi. Lève ta main droite. Merci Seigneur pour ta fidélité. Bien, s'il y a une seule personne qui avance devant l'autel rapidement, je ne vois aucune main levée. Donc, j'imagine que tout le monde a fait la paix avec Dieu dans cet endroit. Eh bien, je vois une ou deux personnes qui avancent, ok? Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Amen.